gouvernement, dans l'orientation donnée par son Excellence, le président du FASO, met l'accent sur la question de l'éducation, la question de l'alimentation, l'autosuffisance alimentaire et la question sanitaire. La réflexion sur la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle a commencé depuis les années 2006. Et la loi 06-2015 a été votée le 5 septembre 2015. Et en 2023, nous avons procédé à l'adoption des 5 décrets y afférents en Conseil des ministres. Aujourd'hui, nous terminons par le 6e décret, qui est le dernier, qui doit gérer l'ensemble des souscriptions pour prendre en charge la question sanitaire des populations à tous les niveaux. Et dans cette loi, justement, c'est à son article 51 qu'il est disposé la nécessité de prendre un décret en vue de permettre le recueillement de l'ensemble des cotisations ou des souscriptions qui doivent permettre la prise en charge de l'ensemble des acteurs qui se seraient fait enregistrer. Donc le Conseil des ministres d'aujourd'hui, après analyse de ce projet de décret, l'a adopté et ça permettra à toutes les couches sociales de notre pays d'être concernées, d'être prises en charge. Le premier élément qu'il faut retenir, ce n'est pas dès le départ une obligation pour les populations, dans la mesure où ça sera fait par enregistrement de tous les acteurs qui sont concernés et intéressés. Donc si vous ne vous êtes pas fait enregistrer, pour le moment, vous n'êtes pas concerné par la situation. Le deuxième élément, c'est la temporalité de la mise en œuvre. Et ça ne sera pas fait de façon immédiate parce qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il va falloir prendre et compléter, tel que le système d'enregistrement. Ça sera suite à un certain délai que nous allons commencer la mise en œuvre. Le troisième élément à retenir, nous allons créer les conditions de l'animation d'une conférence de presse où un certain nombre d'informations de façon suffisante seront apportées et indiquer que dès lors que vous vous êtes fait enregistrer au niveau de l'assurance maladie universelle, quelles sont les maladies auxquelles qui devaient vous attendre à être prises en charge. Ce qui fait que les cotisations à soumettre ou à retenir ne sont pas les mêmes montants. Quand je prends les retraités, par exemple, ça sera autour de 2% pour tout retraité qui se fera enregistrer. Au niveau des travailleurs, qu'ils soient du privé ou du public, ça sera 5%. Et les 5%, il y a 2,5% qui sera payé par son employeur. Donc si vous êtes de l'État, c'est l'État qui va s'en charger. Si vous êtes du privé, c'est le patron également qui va s'en charger. Et les 2,5% autres revient à l'acteur lui-même qui se serait fait enregistrer. Et tous ceux qui sont de profession libérale, à savoir par exemple les avocats ou toute personne qui a un cabinet privé et qui se serait fixé lui-même son salaire, nous avons pris un minimum de 300 000 francs et en impactant les 5%, comme celui qui doit payer, il est en même temps son propre patron, il doit payer les 2,5 en tant que patron et les 2,5 en tant qu'employé, ça fait 5% sur une valeur estimée de 300 000 francs, ça fait 15 000 francs. Et ceux qui sont du secteur informel, surtout de 4 000 francs que toute personne qui se serait fait enregistrer va devoir débourser. Il faut aussi comprendre que l'engagement du gouvernement et l'adoption du décret aujourd'hui, c'est pour permettre à la population de faire face de façon très efficace à la question sanitaire. Parce que tous les revenus que nous gagnons, que ce soit par mois ou même au quotidien, la majeure partie des cas passe par les filets de prise en charge sanitaire. Et des moments, ça aboutit également à des situations où véritablement on n'est pas satisfait. Et le dernier élément, c'est de savoir que la mise en œuvre va se faire sur une période tampon. On va se déterminer un certain nombre de délais et vérifier, voir la mise en œuvre, est-ce qu'elle est correctement faite, est-ce qu'il y a des retouches à faire, est-ce qu'il y a des réajustements avant maintenant de procéder au relancement. Donc c'est pour inviter l'ensemble des populations, que vous soyez du privé, que vous soyez du secteur informel, que vous soyez du public, c'est tout simplement demander de mettre la main à la poche afin que votre question de santé soit prise de façon très adéquate. Mais ce n'est pas que l'État se mette de côté. Parce que quand nous remarquons tout le budget qui était dégagé pour assurer la prise en charge gratuite au niveau des formations sanitaires, tout cela sera reversé au niveau de l'assurance maladie universelle pour faire face aux charges sanitaires de l'ensemble des populations. Je tiens à saluer et féliciter vivement l'ensemble des acteurs, que ce soit les représentants des travailleurs à travers l'unité d'action syndicale et les autres organisations qui ont été associées, le Conseil national du patronat burkinabé, le CNPB, l'association des retraités du Burkina, les partenaires sociaux au niveau des acteurs du secteur informel
mais également les partenaires au niveau des forces armées nationales. Parce que vous savez très bien que les conseils de ministres précédents, on a adopté le décret qui confère la prise en charge de ceux qui sont au niveau de la gendarmerie et de l'armée. Et aujourd'hui, le décret vient prendre en charge les autres FDS qui sont du côté paramilitaire. Donc à l'ensemble de ces acteurs qui ont été disponibles, qui ont été courtois, qui se sont investis avec esprit de sacrifice et esprit de suite, je tiens au nom du chef de l'État à les saluer et les féliciter. Et comme on le dit, toute action qui démarre peut rencontrer des difficultés. Nous comptons toujours sur ce même esprit de consensus, de disponibilité, d'esprit de sacrifice, pour qu'on puisse créer ensemble les conditions pour que nos populations puissent vivre non seulement en bonne santé et véritablement en paix.